suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le rapport au corps. En tant que femme, notamment dans la société occidentale, nous avons tendance à nous comparer et à nous référer à une norme extérieure quand il s'agit de critères de beauté. Ces standards, nous les avons emmagasinés, nous les avons intégrés souvent depuis l'enfance, et ce de plus en plus. Nous pouvons remarquer qu'au cours des générations, les normes changent, s'affinent, se redessinent. Aujourd'hui, on peut se dire que la norme, la référence, c'est par exemple pour une femme de faire du 36. Après, nous connaissons les mouvements de body positive, etc., pour remettre à l'honneur le corps de la femme tel qu'il est en réalité dans le quotidien. Nous avons toutes un corps différent et c'est ce qui fait, à mon sens, la beauté de notre humanité. C'est de se dire que nous sommes des milliards et qu'en fait, nous sommes chacun différents à notre façon. Et pour moi, c'est extraordinaire et c'est vraiment magnifique. Maintenant, comment faire pour son rapport au corps ? La première clé que j'aimerais vous donner, c'est arrêter de vous comparer. C'est très simple et c'est très efficace. C'est-à-dire que jamais vous ne serez la personne qui est à côté de vous. Et tant mieux, puisque vous êtes vous-même, vous êtes unique et vous êtes belle telle que vous êtes. Et je ne dis pas ça de façon édulcorée, c'est une conviction réelle. Je me souviens, adolescente, je pesais 10 kilos de plus que ce que je peux en faire aujourd'hui, sachant que je ne me pèse quasiment jamais. Mais que, au fur et à mesure, quand on apprend à connaître son corps, on se rend compte de là où on en est à peu près. Toujours est-il qu'à cette époque-là, il y a eu un incident où un jour j'ai dû essayer un pantalon et j'arrivais pas à rentrer dedans. Et je voulais absolument prendre une taille précise. Je ne voulais pas dépasser une taille parce que dans ma tête, c'était comme un échec, comme m'avouer vaincue et de me dire que j'avais dépassé un stade que je ne voulais pas dépasser. Et ce jour-là, quand je me suis mise à pleurer dans cette cabine d'essayage, en fait, c'était parce que j'avais dépassé ma limite à moi, certes, mais c'est aussi parce que j'étais plus ronde que mes cousines, ma sœur, mes amis. Et c'était dérangeant pour moi. Et c'est souvent ce qu'on peut observer à l'adolescence, cette question de l'appartenance et de pouvoir être intégré dans un groupe et où la différence ne fait pas toujours bon ménage. Toujours est-il que par la suite, j'ai naturellement perdu mes kilos en mangeant mieux et en faisant du sport. Donc c'était une décision de ma part de commencer à me comparer simplement à moi et d'être bien avec moi-même. Donc si je vous dis qu'aujourd'hui je fais 10 kilos de moins, c'est que je me compare avec la moi du passé. Parce que j'avais envie de faire cette différence. Ça a été une prise de position, ça a été un choix de ma part. Je ne voulais plus justement subir, je ne voulais plus me regarder dans un miroir et ne pas me sentir à l'aise avec mon corps. Et ce seuil que j'avais atteint, cette limite que j'avais atteint, peut-être que ce ne sera pas la même pour vous, peut-être que votre seuil sera plus bas ou plus haut. Ce qui compte ici, c'est de vous rendre compte là où est votre seuil. C'est une démarche individuelle. Ensuite, par rapport à ça, ce que je voulais ajouter pour continuer dans cet exemple, c'est que malgré ces kilos en trop, et malgré cet épisode douloureux dont je me souviens encore aujourd'hui, je me sentais plus à l'aise avec moi-même et j'ai constaté ça jusqu'à aujourd'hui dans mon corps que beaucoup de femmes autour de moi. Et en fait, ça me rend triste de me rendre compte que
nous pouvons passer des années, des décennies, peut-être toute une vie à ne pas aimer notre corps. Donc la première clé, ce serait vraiment d'arrêter de se comparer. Et la deuxième clé serait de s'accepter tel que nous sommes. Parce que comme je l'ai dit au départ, nous sommes belles telles que nous sommes. En s'acceptant de cette façon, nous allons pouvoir avancer dans notre vie de façon beaucoup plus légère et nous allons pouvoir évoluer et arrêter de perdre de l'énergie pour des choses qui n'en valent pas la peine. Il n'y a évidemment ici aucun jugement de valeur parce que je sais combien il est difficile de s'accepter et pourtant c'est une clé indispensable. La troisième clé serait de pouvoir être en accord avec sa vie quotidienne, avec ses choix au quotidien, que ce soit au niveau de la nourriture ou au niveau de l'activité sportive. Vous pouvez choisir en conscience ce qui va vous faire plaisir, ce qui va vous faire du bien et quelles vont être les qualités nutritives de ce que vous allez manger et boire. Sur cette partie-là, je vous laisserai avec des professionnels qui sont beaucoup plus qualifiés que moi. Mais en tout cas, un tips, ce serait d'apprendre à manger ce qui est bon pour vous et dans la qualité, la quantité qui vous convient, d'apprendre à avoir votre seuil de satiété. La dernière clé dont j'aimerais parler aujourd'hui avec vous, c'est la question de la gratitude, de pouvoir remercier votre corps pour tout ce qu'il vous donne. La possibilité d'être incarné sur cette terre, la possibilité de voir, d'entendre, de respirer, de marcher, de danser. Votre enveloppe corporelle qui protège vos organes internes, etc. Vous pouvez faire cet exercice en partant du haut de votre crâne et en allant jusque à vos pieds, en remerciant chaque partie de votre corps et en donnant de l'amour à votre corps parce qu'il est là et qu'il vous sert. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Évidemment, ce que je partage, c'est ma vision des choses, c'est ma vérité et c'est ça qui compte. Vous pouvez avoir des positionnements différents et je serais ravie de les voir en commentaire pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Et évidemment, ce chemin n'est pas un chemin de tout repos et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce que je vous propose, c'est d'avancer sur le chemin et de ne jamais oublier que nous sommes en entraînement et que si à un moment vous avez besoin d'aide, de soutien, de pouvoir en parler, c'est tout à fait ok. Si vous avez besoin de pleurer, si vous avez besoin de bouger, c'est ok aussi. Et certains d'entre nous vont utiliser la chirurgie réparatrice ou esthétique et c'est aussi totalement ok. Il n'y a aucune culpabilité, aucune raison de se sentir mal par rapport à ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.